qu'on avait eu, enfin si je me souvenais mais plus exactement qu'on avait eu ça à Noël. Donc c'est de la peinture à doigts. Vous voyez c'est de la peinture à doigts donc je vais lui faire ça. Et celle-ci on les fera plus tard parce que là je retrouve plus tout mon matos. Que ça protège tout. Tiens la feuille, attends je vais la scotcher. Il est beau ton papillon mon bébé. Faire rire elle s'applique avec un seul doigt. Bon je vais faire un petit jus là. Allez cale, pomme et poire. C'est parti je vous montre ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu le coupes? Comment maman elle coupe le scotch? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme maman? T'es en train de m'abîmer tout le scotch. Arrête tes petites dents, maman va faire, donne bidou. Les filles vous m'avez demandé les crêpes sans sucre ajouté extra moelleux, c'est celle-ci, les aliments ils sont sains dedans. C'est à peu près ce que je mets, juste moi je mets pas du lait entier mais attendez je vais vous montrer, voilà. Ingrédients, lait entier, œuf, bon après il y a 2-3 trucs genre l'huile je le mets pas, poudre à lever j'en mets jamais, mais voilà en soi c'est propre comme ingrédient. Uniquement quand on n'a pas le temps de cuisiner, sinon je l'ai fait toute seule avec les ingrédients qui sont vraiment quali. Là bon au moins c'est sans conservateur, sans colorant, il n'y a pas de truc chelou, juste c'est réhydraté pour certains trucs mais ça va, ça peut passer de temps en temps. Qu'est-ce que tu fais Liana? Regarde maman. Tu portes? Tu portes? Tu veux que je les porte? Merci. Et du coup? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? On va goûter et après on fera la peinture, d'accord? On goûte avant. Je crois qu'elle est ravie d'avoir fait de la peinture ce matin, du coup. Allez viens Bidou, on va les manger. Deuxième jus de la journée, donc il y a du kale, des bananes et de la spiruline avec des brocolis, du kale et voilà c'est des vitamines en fait, en plus, que j'achète chez Casidomi. Du coup ça sort doucement mais sûrement, parce que c'est la banane et le kale, c'est plus long à sortir et du coup pendant ce temps là, je vais mettre ma petite spiruline là-dedans avec de l'eau et je vais après mettre dedans, vous allez voir. C'est parti pour le petit jus. Tu veux goûter Thib? Gros problème, Liana, elle n'arrête pas de demander la télé à Thibaut. Genre elle lui demande tout le temps là. Du coup là je suis un petit peu, on va dire, perplexe sur l'histoire. Parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi elle lui demande la télé absolument tout le temps là. Donc comme je sais que ce week-end apparemment, bah c'est vrai qu'il a pas du tout l'habitude Thib. C'est le meilleur de tous les papas du monde entier. Mais il a pas du tout l'habitude d'être que avec Liana sur tout un week-end. Tout seul pour l'endormissement, tous les manger, les douches et tout. Même si au quotidien, évidemment qu'il m'aide tout le temps et on est tous les deux à pratiquement à moitié-moitié sur l'éducation de Liana, hein, la présence et tout, parce que Thibaut rentre tous les jours nombreuses heures dans la journée. Après moi je l'ai beaucoup avec moi et je pallie entre ma gueule de ouf. Bref, je jongle entre boulot et m'occuper de bébé. Mais en soi Thibaut est tout le temps là, enfin dès qu'il rentre du travail, pendant ses semaines de vacances, etc. Enfin moi j'ai un papa qui est hyper présent pour sa fille quoi, clairement. Mais pour autant je suis quand même tout le temps là, on est quand même tout le temps tous les trois et dès qu'il y a quoi que ce soit je prends toujours le relais. Et on fonctionne comme ça, si moi il y a quoi que ce soit et qu'il est pas au travail, il prend toujours le relais aussi, enfin évidemment. Mais là du coup, moi j'ai toujours eu l'habitude de partir qu'avec Liana et de gérer toute seule une semaine quand j'allais à Paris, en faisant des sorties, des choses comme ça. Normalement j'ai toujours Liana, même si Thibaut est dispo à la maison, j'emmène toujours Liana avec moi. Et là du coup ça doit lui faire tellement bizarre d'avoir eu 48 heures pratiquement, même s'il est venu me voir et tout à l'hôtel, etc. parce qu'on avait besoin de lui. Et donc je ne sais pas pourquoi elle demande autant la télé, mais je suis un petit peu pas tout en joie quoi. J'espère vraiment qu'il m'a pas fait ce coup là. De toute façon je le saurai jamais, mais je suis assez perplexe sur l'histoire de pourquoi ma fille demande tout le temps la télé là, tu vois. Montre-moi ma beauté, oh qu'est-ce que tu es belle. C'est quoi que tu as sur le petit ventre? Un lapin? Oh là là. Je viens de recevoir ça de Cellu Blue, c'était pas du tout prévu. Mais je suis contente parce que du coup quand ils ont de nouveaux produits ils me les envoient. Aujourd'hui on va faire les petits légumes d'hiver. J'ai très mal parlé. Bon du coup on fait ça aujourd'hui. Demandez un code à la marque puisque vous êtes beaucoup à m'en demander un. Donc je vous l'affiche sur l'écran. Donc besoin de choux Bruxelles, de potiron, de riz, de petites noix, si je dis pas de bêtises, de persil, d'un oignon rouge. Et qu'est-ce que me ramène Thibaut? Bien joué.
Bon alors, ça y est, j'ai épluché les potimarrons marrons. Maintenant, je vais faire les choux Bruxelles. Donc là, j'ai coupé tous mes légumes, que ce soit les choux Bruxelles que j'ai enlevé la première peau après les avoir rincés, je les ai coupés en lamelles. J'ai coupé le chou rouge en lamelles et là. Donc normalement, il faut enlever la peau, mais c'était trop long. J'ai pas envie, on le fera dans nos assiettes, c'est pas très grave. On doit ajouter donc le thym, de l'huile d'olive et sel poivre. Donc moi, pas de sel, ce sera du poivre, mais je pense que je vais faire un sucré salé et donc ce sera pas de l'huile d'olive, mais ce sera du sirop d'agave. Tout remué, j'ai bien mis le sirop d'agave et du poivre avec le thym donc, qui est là. Voilà, et maintenant ça passe au four pendant 15 minutes à 200 degrés. Bon hop, je vais tout mettre ensemble, c'est parti. Voilà, c'est prêt. Je vais me faire une sorte de bouillon. Donc là je viens de mettre un cube bouillon de légumes. Je vais mettre de l'eau, je vais mettre des épices, vous allez voir. Bon, j'ai mis au Magimix, j'ai mis des petites choses que je vais vous mettre dans la recette. Je vais vous faire un arrêt sur image et je vais vous faire la recette. Ça me fait une belle soupe et franchement elle est super bonne. Donc il y a de la moutarde, du curry, du lait de coco, de l'eau, un bouillon de légumes, du gingembre, du curcuma, de l'ail en poudre, du poivre et voilà. Et tout ça au pif selon mes goûts que je connais de base. Je savais pas que c'était ton jeu à Noël. Eliana, tu fais comment avec les poissons? Montre-moi. Oh mon bébé. Qu'est-ce que tu fais? C'est mal fermé la bidou, attends. C'est pas les bons, voilà. Comme ça. Et comme ça. Et là papa arrive, il va te les récupérer. Yana elle mange une petite soupe et on lui a rajouté du riz. C'est une petite soupe thaïlandaise. Avec des petits légumes, du lait de coco, un petit bouillon quoi. On rajoute du riz comme ça tient bien. Coucou, bon je vais aller me coucher là, ça y est. Je viens de boire un lait d'or. Je connaissais pas, je viens de connaître, du coup je me suis dit bon tente. Et super bon, donc on verra ce que ça fait, je vais essayer d'en boire tous les jours. C'est du lait végétal avec du miel, moi je le coupe avec de l'eau. Du curcuma, du gingembre et de la cannelle. On dirait pas comme ça mais en fait je vous promets que c'est super bon, ça fait pas du tout sucré salé. Bref, j'ai des belles cernes donc dodo. Allez, à demain. Oui, je clôture comme ça. Tout à fait, à un moment, voilà. Hein. Bon allez, du coup je vous laisse, j'ai des cernes de fou. Je vous dis à demain, je vous fais des bisous. Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me dire allez Marie, continue tes petits vlogs même quand t'es fatiguée. Et puis je vous fais des bisous et à demain.